Le 1er mai, nous avons de 8h à midi le programme qui concerne les appelés au ministère. Ici, là, il y a plein qui sont appelés. Il y a beaucoup de rebelles et il y a beaucoup de fuyards, des déserteurs célestes. Il y a ta voisine, c'est toi. Quand tu vois son tissage, tu sais qu'elle doit servir Dieu. C'est qu'elle est là. Plein de... Oui, toi. Plein de têtes comme ça. Huile sur vous, poids, comme ça. Et vous êtes en train de vous promener. Servir Dieu, ce n'est pas forcément prêcher. Non. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des postes que tu ne vas jamais occuper tant que tu n'acceptes pas ton service? Et c'est à ce poste de responsabilité que Dieu veut que tu le serves. Donc, il veut d'abord que tu intègres ça avant de t'ouvrir la porte. Ah, d'accord. Quand Esther est devenue reine, on lui a dit quoi? C'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a fait reine. C'est ce que Mardochée lui a dit. Ça veut dire que Dieu avait préparé une période où Esther allait servir Dieu par sa nouvelle position. Et c'est par rapport à ça que Dieu l'a envoyée dans la royauté. C'est pas parce qu'elle était belle, c'est parce qu'il y a un futur qui s'annonçait où Dieu allait avoir besoin d'elle. Donc, tant que tu n'intègres pas le service de Dieu, il y a des portes qui ne t'ouvrent pas parce que quand le jour où il aura besoin de toi va arriver, puisque pour toi, tu ne dois pas servir Dieu, tu vas te dire, je ne suis pas obligé. Or, c'est pour ce jour-là qu'il a fait que tu deviennes comme ça. Joseph d'Arimathée, il était disciple, il n'a jamais prêché, mais c'est un disciple pour payer le tombeau. Le jour où Jésus est suspendu là-bas, lui il vient payer le tombeau, il a fini de servir Dieu comme ça, lui il est parti. Je n'ose même pas imaginer ses descendants sont devenus comment. Toi tu as offert le tombeau du Sauveur. En fait, j'ose pas imaginer, on parle même plus d'eux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent servir Dieu, mais pas forcément en tant que pasteur. Je vais même vous choquer. Est-ce que vous savez que chanter dans la maison de Dieu, c'est pas servir Dieu? Ce sont des départements que nous on a mis sur pied pour rendre le culte agréable. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas chanter. Lisez votre Bible. Donnez-moi un apôtre qui chante. Il n'y a pas chant dans la nouvelle alliance. Ah bon, d'accord. Vous comprenez, non? Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas protocole. C'est pas Dieu que tu sais. Il n'y a pas multimédia. Est-ce qu'au temps de Pierre, il y a une caméra? Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand vous occupez toutes ces positions, c'est pas Dieu que vous servez. Mais vous servez au bon fonctionnement du culte de Dieu. Par abus de langage, on peut vous appeler des serviteurs de Dieu. Ce sont les ministères, là. C'est eux qui servent Dieu. Et laissez-moi vous dire, il n'y a personne que Dieu appelle dans la nouvelle alliance qui n'est pas parmi les 5 ministères. Ça n'existe pas. Les ministères, c'est quoi? C'est un appel, non? Maintenant, Jésus dit, personne ne vient à lui si Dieu ne l'a pas appelé. Voilà, vous allez remarquer que tous ceux qui étaient à Jésus étaient tous des apôtres. Il n'y a pas un qui était suiveur. Tu ne veux pas marcher à Jésus, toi tu es un répondeur de Amen. Pas possible. Maintenant, si tout ce que vous faites là, c'est pas servir Dieu, c'est quoi servir Dieu alors? Servir Dieu, c'est lorsque celui qui est pharmacien finit d'être dans la maison de Dieu. Parce que quand tous ceux-là qui font leur travail, ils font leur travail pour que le culte soit ordonné et puis tout le monde puisse bien écouter le message. Parce que le message, c'est la prophétie de Dieu. C'est Dieu qui vient donner les instructions. Il vient donner les directives. Et on prend ces directives-là pour aller servir Dieu dehors. Et on sert Dieu où? Au bureau, à la maison. En ayant de l'impact, en produisant, en manifestant la puissance et la vie de Dieu. Là, tu sers Dieu. Lorsque ta vie chrétienne commence à impacter tes collègues, tu sers Dieu. Quand ta vie chrétienne est que dans la maison de Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu es un païen. Parce que pour servir Dieu, il faut faire des disciples. Tu dois évaluer ta dimension du service. Quand tu es comptable, tu as converti combien de comptables? Quand tu es policier, tu as converti combien de policiers? Par le nombre de personnes que tu convertis, tu définis la dimension de ton service maintenant pour Dieu. Parce que chanter, si vous voulez permettre au pasteur Zahir de ne pas être bousculé, en quoi ça aide Dieu? Si vous êtes en veste, n'est pas en veste, Dieu s'en fout. Son œuvre va se faire. Mais vous le faites parce que vous voulez que tout soit bien ordonné. Quel est le verset qui nous oblige à enregistrer tout sur YouTube? C'est pas ça, c'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est ton impact hors de la maison de Dieu. Quand tu sors de la maison de Dieu, quel est ton impact? Or, aujourd'hui, on a tous résumé l'œuvre de Dieu à ce que nous faisons dans l'endroit où on se rassemble. Voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Ici, là, ça ne bénit pas. La vraie bénédiction, c'est ton impact dans ton environnement. Vous comprenez? Et c'est l'une des raisons qui font que les hommes de Dieu prospèrent que ceux qui servent dans la maison de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils chantent les prêcher là, ils chantent les servir Dieu. C'est mon travail. Et ça vous impacte. Mais toi, ce que tu fais, ça impacte qui? Par contre, ça ordonne la maison de Dieu. Ça permet qu'il n'y ait pas de désordre. Ça permet que n'importe qui ne passe pas n'importe où. On structure bien les choses. Mais c'est pas pour ça là que Dieu t'a appelé. Il peut pas te mettre dans le ventre de ta mère pour être protocole. Il peut pas te mettre dans le ventre de ta mère pour être photographe. Il peut pas te mettre dans le ventre de ta mère pour être caméraman. Ou bien régleur de son. Jésus n'avait pas baffe. Non, maintenant je peux vous dire des vérités crues parce que je vous ai alimenté, vous n'êtes plus au lait. Donc il y a des choses que vous pouvez maintenant entendre. C'est aux enfants spirituels, on dit, si vous faites tout ça, vous servez Dieu. C'est faux. Ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est quel est ton impact. Quand tu sors d'ici, que Dieu te donne le message, qu'est-ce que tu fais de ce message-là hors de l'église? C'est là que tu sers Dieu. Et prends le temps, remarque, quand tu sors, des fois le Saint-Esprit maintenant te pousse à servir Dieu, mais la honte fait que tu te retiens. Or, c'est maintenant que tu dois le servir. Des fois, le Saint-Esprit te dit, partage le message du dimanche avec telle personne. Essaye de discuter dessus. Tu as honte. Tu te dis, faut pas me voir bizarrement. En réalité, c'est maintenant que tu es sur le point de servir Dieu. Parce que servir Dieu, c'est être utile pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne value pas ton utilité par rapport à la manière dont on s'arrête. Ou par rapport à la manière dont non. Écoutez, en réalité, on n'a pas besoin de cela. La Bible dit, Paul et Silas dans la prison, durant toute la nuit, ils chantaient et ils louaient Dieu. Il n'y avait pas de groupe musical. Dans la nouvelle dispensation, on n'a pas besoin de chanter parce que nous sommes tous des adorateurs. Qui va chanter pour qui? Puisque nous sommes des adorateurs. Parce que le Père recherche des adorateurs. Donc tu peux pas être dans la nouvelle alliance et puis ne pas être un adorateur. Du coup, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la qualité de la voix, c'est la qualité de l'intimité. Donc ce n'est plus une affaire d'adorer Dieu parce que j'ai belle voix, c'est adorer Dieu en esprit. J'ai pas besoin de toi. Des fois, même ce que tu chantes, ça ne me connecte pas à Dieu. Ce que je dis, c'est vrai. Ça choque, mais c'est vrai. C'est pas tout le monde qui chante et puis ça te connecte à Dieu. Il y a des personnes qui vont chanter, ça te déconnecte. C'était mieux même toi-même, tu as été débrouillé pour trouver le chemin.
À vous, je peux commencer à parler. Parce que vous avez mangé suffisamment de nourriture, vous êtes maintenant dans le solide. Maintenant, je suis sûr que si je vous dis ça, ça ne va pas vous choquer. Bien au contraire, ça va vous galvaniser. Pensez à servir Dieu. Quand tu sors d'ici et que tu commences à éduquer tes enfants selon la parole de Dieu qu'on t'a enseigné, là, tu es en train de servir Dieu. Mais tu es en train de faire des disciples. Et Dieu t'a dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il s'en détournera pas. L'argent de poche de ton enfant, il faut lui instruire de payer sa dîme. Il doit apprendre à adorer Dieu. Il doit comprendre tes alliances. Il doit comprendre ce que tu fais. Il doit comprendre les principes de ton Dieu. Il doit comprendre pourquoi on jeûne, pourquoi on ne jeûne pas, pourquoi on prie, pourquoi on ne prie pas, pourquoi c'est important de ne pas marcher à tout le monde. Ton enfant doit comprendre tout ça. Quand tu deviens un père qui éduque sur la base de la parole de Dieu, tu sais Dieu. Donc en réalité, quand on prêche ici, là, c'est pour faire de vous tous des hommes de Dieu. Pour que vous allez impacter vos familles, impacter votre travail, impacter vos patrons. Qui a converti l'Éthiopie? C'est l'unique Éthiopien. Ils l'ont baptisé quand il est parti simplement, l'évangile est rentré en Éthiopie. Parce qu'il a servi Dieu. Toi, on t'a baptisé, tu entends ton quartier, l'évangile est où? Le service de Dieu s'évalue par l'impact, la manière dont l'évangile se répand par ton canal. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de plaisantins. Seigneur, bénis-moi pour qu'il te serve. Non, 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 non. Dieu ne bénit pas pour que tu le serves. Il bénit ceux qui le servent. Sinon, nous, là, on n'allait jamais le servir parce qu'on a moyen de pain sur œuf à crédit. On allait s'asseoir pour jeûner pour dire, Seigneur, bénis-moi avant que je te serve. On l'a servi d'abord. Et puis d'enlever le pain sucré œuf là après. Donc, l'argent peut pas être une condition pour que tu serves Dieu. Tu peux pas dire c'est parce que je ne me retrouve pas encore, donc je me cherche d'abord. Tu te cherches d'abord, trouve-toi. Parce qu'il y a un seul qui est le chemin. Le chemin, c'est pas le travail. Le chemin, c'est pas le salut. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Non, si tu sais Jésus-Christ, tu es sur le chemin. Et si tu es sur le chemin, tu trouves ton travail. Parce qu'il y a un chemin qui a te mené au travail. Enfin, vous devez comprendre. À vous, je peux parler. Sortez de l'histoire, il est écrit là. Et pensez véritablement à servir Dieu. C'est pourquoi quand on dit le 1er mai de 8h à midi, c'est pour les serviteurs de Dieu, beaucoup ne se sentent pas concernés. Je vous regarde et puis je vois que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucune bénédiction dans la maison de Dieu pour celui qui ne sert pas Dieu. Et dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il n'y a pas de ceux qui s'asseyent dans l'église et ceux qui ne s'asseyent pas. Donc la différence que Dieu veut mettre là, c'est avec ses serviteurs. Voilà pourquoi vous voyez que quand quelqu'un sert Dieu à un moment donné, Dieu met la différence entre lui et le monde. Il prospère, il change d'aspect. Dieu lui ouvre des portes, Dieu l'honore dans les nations. Les grandes maisons commencent à le respecter, à le célébrer parce que Dieu honore celui qui le sert. Et beaucoup se disent, mais depuis je chante, depuis je sers Dieu, depuis je place des chaises, oui c'est bien beau, mais c'est pas le service de Dieu. Sinon c'est bien, tu nous aides à bien ordonner, tu nous aides, mais tu ne sais pas encore Dieu. Commence à évaluer, tu as converti combien de personnes. Quand tu as fini de compter, tu vas arrêter de dire aux gens, ça fait 20 ans ici chrétien, tu auras honte. Bah, si en 20 ans tu as converti 2 personnes, c'est mieux faut te taire. Tu n'as pas servi Dieu. Si on arrive dans ton lieu de travail, tu es responsable ici, ou bien tu es protocole, ou bien tu es dans un département, ou bien tu es quelque part, et puis dans ton lieu de travail, tout ce qu'on t'enseigne ici n'a pas impacté. C'est-à-dire que tu n'as pas envoyé les gens à devenir accros au message de ton assemblée. Tu ne sais pas Dieu. Tu es capable de les envoyer et dire, on a vu tel. Est-ce que tu savais ça? Non, ils ne savaient pas. Ah ouais, comment c'est possible? Viens, on écoute. Pour musique. Viens les mecs. Ah ouais, je ne savais pas ça. Ah bon, d'accord. Quand on vous dit affaire de Dieu, affaire de Dieu, puis affaire de Dieu, vous ne savez pas. Voilà. Ah, mais vraiment, la prédication là, vraiment. Ah, la prédication, vraiment. Tu veux savoir où on prêche? Suis-moi. Tu es baptisé? Non. Plonge là-bas. Parce que tout commence dans l'eau là-bas. Non, ça, j'ai commencé à faire les libations. Je dis oui, c'est les libations, d'accord, mais c'est pour les enfants du royaume. Pour être un enfant du royaume, il faut d'abord être baptisé. L'initiation commence par le baptême. Tu n'es pas baptisé, tout ce qu'on fait là, ça te concerne pas. Puisqu'elle a envie de voir Dieu, parce qu'elle voit qu'elle aussi, elle est malheureuse aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter Jésus. Tu as servi Dieu. Et la Bible dit, quand tu gagnes une âme, il y a de la joie dans le ciel. La Bible n'a pas dit quand tu places une chaise. La Bible dit quand tu gagnes une âme, il y a de la joie dans le ciel. Ça veut dire que tout ce que tu fais là, si ça ne gagne aucune âme, tu n'as jamais envoyé la joie dans le ciel. Jésus n'a pas dit, allez faire de toute nation des chanteurs. Ou bien des caméramans. Il dit, allez faire de toute nation des disciples. Un disciple, c'est celui qui accepte la doctrine de Christ. Donc ta mission, c'est d'envoyer ton entourage à accepter la doctrine de Christ. Tant que tu ne réussis pas ça, tu as échoué. Et devant vous, les gens des loges, ils sont dans le bureau avec vous. Et puis eux, ils recrutent. Ils jouent pas. Ils proposent aux jeunes. Ils proposent à tout le monde. Ils proposent. Et ils font même pas de bruit. Viens, on se voit. Après, demain, tu vois, ils sont collés en des salamandres. Ils sont collés là-bas au coin des lézards. Et demain, tu apprends qu'il est rentré dans un autre truc. Tu vois que lui aussi grimpe. Et puis, il est dans un truc là comme ça. Nous, là, on doit aussi initier des gens à la chrétienté. C'est pour ça que Jésus nous a envoyés. Pas pour bavader. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Ouais, il faut servir. Dieu évalue le service en termes d'âmes qu'on gagne. Parce que nous sommes des gagneurs d'âmes. Le vrai combat, là, c'est pas s'asseoir ici. Le vrai combat, c'est qu'il y a des âmes qui sont entre les mains de Satan. Il y a des âmes que Dieu veut. Les gens se tirent les âmes. Les âmes sont au milieu. Satan recrute, Dieu recrute. Satan recrute, Dieu recrute. Voilà le combat. Donc si Dieu t'a envoyé, c'est pour aider la moisson. Il dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Père afin d'envoyer les ouvriers. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie là, c'est pour être un ouvrier à la moisson. Quelle moisson? La moisson des âmes. Donc tu ne peux pas venir dire que tu es un ouvrier et puis toi tu moissonnes pas les âmes, mais c'est toi qui essuies le temple. D'ailleurs, le temple là, c'est ton corps. Si tu te laves, tu as déjà fini d'essuyer le temple. Donc au lieu d'essuyer le temple là, lave-toi. Tu tues un peu ton cabri. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle l'église, c'est un endroit qu'on a mis à part pour apprendre les paroles de Dieu, pour être équipé pour mieux servir Dieu. C'est tout.
Donc on s'arrange à ce que cet endroit soit tenu pour saint, un endroit qu'on ne profane pas, un endroit dans lequel on vient pour se ressourcer et puis on part pour servir Dieu. Voilà pourquoi on a l'église. Sinon, dans la Bible, il n'y avait pas d'abord ça. Les gens faisaient même des cellules dans les maisons. Qui remarque ça? C'était les maisons que les gens priaient. Il n'y avait pas un lieu de culte. Que Dieu vous bénisse.